Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion du CSS en HTML. Et excusez-moi, on va plutôt aborder la notion du CSS, puisque le CSS est complémentaire en HTML, mais bon. Déjà, le CSS, il y a trois manières de l'écrire. Ici, on va déjà afficher notre page. Ok, ici, ma page est affichée. Ce qu'on peut voir ici, on a titre et paragraphe en HTML aligné par défaut. Ce qu'on peut faire, sachez qu'en CSS, c'est comme je l'avais dit au début, c'est un langage de style, cascading style sheet. C'est un langage qui permet de donner des propriétés à notre contenu HTML tels que la couleur, la taille, la disposition et plein d'autres trucs que nous verrons. Déjà, bon, ici on a un titre. Le CSS, il y a trois manières de l'écrire. On peut soit l'écrire dans la balise head en faisant soit l'écrire en balise head, soit l'écrire directement dans un HTML ou créer un autre fichier de style CSS. Ici, on va d'abord faire un tout premier truc, on va l'écrire dans la balise head. Pour ça, je viens en bas. Ici, bon, le titre c'est le titre précédent, c'est pas grave. On ouvre une balise style qui est une balise double, on referme. Voilà. Et là maintenant, ce qu'on va écrire ici, c'est ce qui va permettre de modifier notre HTML. Donc déjà au niveau de style, ici bon, on reviendra sur les classes et les classes, les attributs, tout ça. Déjà ici, si je sélectionne mon titre H1, je précise H1, voilà, sans les balises, et je fais des crochets. Voilà. Si je précise H1 sans les balises, et je fais les crochets. Maintenant à l'intérieur, pour changer la couleur, déjà qu'on fait color, on met deux points et on met la couleur. On reviendra sur tous ces trucs après en HTML. Et en CSS, je rafraîchis et on va aller voir notre paragraphe. Vous voyez qu'il a bien été changé en rouge. Au niveau de la couleur, si je mets yellow, je rafraîchis. Vous voyez, c'est en rouge. Pareil ici, si on veut sélectionner P, on précise P, on ouvre le crochet sans les paragraphes et on fait color, deux points, on met read. Je rafraîchis, on regarde notre paragraphe en rouge, le titre en jaune. Ça c'est la première manière de faire. Maintenant il y a une deuxième manière de faire. Je vais enlever ça. Une deuxième manière de faire, on peut l'écrire directement dans la balise. Ici, à l'intérieur de notre balise, on fait un espace, on fait style est égal à color, on précise, dans color deux points, précise la couleur read. Au niveau de notre page, je fais pareil, style est égal à color deux points, voilà, yellow. On rafraîchit. Là, on affiche, vous voyez que ça affiche le même résultat. Mais sachez que ces deux manières ne sont pas recommandées. Bon, moi personnellement, je n'utilise que cette manière, celle qui est en rouge du titre. Bon, rarement je l'ai utilisée. Cette manière, je l'utilise souvent pour un paragraphe ici pour voir avant d'aller mettre ça au propre. D'habitude, ce qui est recommandé, ce qu'on va faire, on va créer le CSS dans un fichier différent. Pour ce faire, je vais faire CTRL Z, on va annuler tout ça. On va créer un nouveau fichier, file, new file, on précise dans d'autres fichiers, style, et on fait .css, valide, bon, c'est ici on va l'enregistrer, vous faites style, de l'expansion, .css, créer notre fichier, et vous voyez ici notre fichier CSS est créé. Maintenant assurez-vous qu'il soit dans le même, l'autre fichier style.css, le fichier CSS doit être dans le fichier HTML. Si c'est dans un autre fichier, vous devez préciser le chemin d'accès. Maintenant au niveau d'ici, on va d'abord aller lier notre page CSS. Pour ce faire, vous faites une balise link rel est égal à style sheet. Si maintenant apaiser le chemin d'accès, href est égal à style.css. On referme la balise, il s'agit d'une balise simple. Ici on a relié notre fichier CSS. Ici on reproduit la même chose. Ici je sélectionne d'abord H1 sans les balises, on va changer la couleur, color grid, je sélectionne le paragraphe comme on avait fait précédemment, H1 pour le titre qui est ici, P pour le paragraphe, fait P, color yellow,
On rafraîchit, mais ici je rafraîchis aussi, et on affiche. Vous voyez, on a exactement le même résultat. Tout est nickel. C'est les 3 manières d'écrire le CSS, je crois. Maintenant, dans la vidéo prochaine, on verra les classes et les attributs avec classe et les ID.